Et on va voir ensemble rapidement la raison de ce choix. Donc rapidement, je vous présente le fonctionnement des ateliers. Ensuite, on passera à une phase d'atelier, donc on va tous travailler. Et Corinne et Étienne vont participer. Et pour que ça soit sympa et qu'on ait quand même la chance de pouvoir échanger avec eux et puis de bénéficier aussi de leur éclairage, je leur ai proposé, on sera par petits groupes. Et puis eux pourront naviguer d'un groupe à l'autre, participer aux échanges et puis passer à une autre table. Et si on a le temps, on essaiera de faire une restitution des travaux. Mais souvent, le temps passe finalement assez vite, vous allez voir. À partir du moment où la machine a commencé de l'atelier, en fait, tout le monde se prête au jeu. Il faut simplement être de bonne volonté et se prêter au jeu. Et on n'arrive plus à s'arrêter, en fait, parce que on l'a évoqué un peu tout à l'heure, on parle du tirage au sort, après ça ouvre d'autres sujets qui ouvrent d'autres sujets, et c'est extrêmement enrichissant. Donc, je ferai un point sur ça, parce que les travaux que vous allez faire, ça va pas être... Enfin, rien n'est vain dans ce qu'on fait, mais on a imaginé le moyen de les utiliser concrètement, et à court terme, puisqu'on a vu tout à l'heure que le traité de pandémie allait être signé, en tout cas une grande partie actée d'ici quelques mois. Donc, on va jouer... Oui, ça peut paraître un peu contraire avec ce qu'on dit de devenir adulte et en infantilisant en disant on joue, mais les adultes jouent et c'est peut-être le problème des adultes, c'est de ne pas assez jouer. Donc on va jouer à un jeu qui est de s'imaginer que, de même qu'à Bruxelles, à l'OMS, etc., il y a des lobbyistes qui travaillent pour les grands groupes pharmaceutiques, et nous on va créer ce qui n'existe pas vraiment, un lobbying de citoyens. Donc vous avez tous été engagés en tant que lobbyistes citoyens. Pour l'instant, on va regarder la cagnotte tout à l'heure, mais on n'a pas des mallettes d'argent assez importantes pour corrompre nos élus, donc on va essayer avec une autre méthode qui sera celle du nombre. Mais en tout cas, c'est à ce jeu-là qu'on va jouer. Et donc, vous avez accepté une chose, vous pouvez penser ce que vous voulez de Macron, de la politique actuelle, etc. La chose qu'on partage ensemble, c'est de se dire, on est là pour défendre l'intérêt commun. Et a priori, on peut tous être d'accord sur ce point de vue-là. Peut-être qu'on a des méthodes différentes, des avis différents, mais notre lobby a comme objectif de défendre l'intérêt commun. On va partir d'une deuxième règle du jeu qu'on va s'imposer, c'est que on n'est pas contre la coopération. Donc on a évoqué ça un peu dans les échanges, et qu'est-ce qu'on fait de ces traités internationaux, est-ce qu'il faut s'y impliquer, etc. Nous on va partir du fait que on est d'accord, en plus il y a des pays qui ne sont pas aussi libres que le nôtre, nous ils ont accepté notre lobbying citoyen, mais il y a d'autres où ce n'est pas le cas, donc on fait avec, et on accepte la coopération avec les élus. Et on va, dans cet atelier, se dire, on a le droit d'amender, de corriger, de modifier le traité de pandémie. Donc on va prendre ce qu'ils ont fait eux, c'est-à-dire ce que nous a montré Corinne Lalo, c'est qu'ils avaient un texte de 2005, et puis ils veulent le changer, donc ils barrent, ils rajoutent, ils suppriment, etc. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le but de faire tout ça? Parce qu'effectivement, on le répète souvent, et puis c'est au cœur de toutes nos discussions, à quoi ça sert? On n'a pas de pouvoir, on va ressortir de là, il n'y aura rien, etc. Moi, j'aime bien parler des petites victoires, c'est-à-dire que l'objectif serait de faire tomber l'oligarchie, de faire advenir une véritable démocratie. Mais ça, c'est un sommet c'est le haut de la cathédrale, comme vous voulez, qui est, si ce n'est inatteignable, en tout cas peut-être atteignable dans longtemps. Et donc, si c'est ça notre objectif, on a perdu d'avance, parce qu'on ne sait même pas si de notre vivant on arrivera à le. Donc on va de petite victoire en petite victoire, qui nous amèneront peut-être à la grande victoire. La première petite victoire que nous avons, c'est celle d'aujourd'hui, c'est qu'on s'est réunis, et je dois vous dire que cet événement, on l'a organisé assez rapidement, ça fait pas 1 an, 6 mois, on a à peine commencé vers janvier, fin janvier à l'organiser, et on a réussi, et vous êtes là nombreux, et donc ça c'est notre première petite victoire. La victoire qu'on a commencé à avoir aussi, c'est celle d'éducation populaire. On a tous appris des choses supplémentaires aujourd'hui, ou en tout cas clarifié des éléments par le biais de l'échange, par le biais de la présentation de Corinne, etc. Donc il y a cet aspect-là qu'on a commencé à remplir et qu'on va encore plus remplir avec l'atelier. Parce que l'atelier a cette vertu-là, un petit peu comme les gens qui sont intéressés par le logiciel libre, enfin tout ce qui est libre, ou par le jardin, tout ce qui est le partage. On avait invité des gens qui nous disaient ça, ils nous disaient, leur slogan là, de François Rouillet et Sabine Baker, pour ceux qui les avaient rencontrés, c'était l'abondance et le fruit du partage. Et donc, on a aujourd'hui, chacun a amené de quoi pique-niquer, et puis finalement, on a goûté les plats des uns et des autres, donc on a eu un festin. Et puis, de la même façon, intellectuellement, en confrontant nos idées, en se forçant à essayer de comprendre ce que dit l'autre, etc., au cours de l'atelier, à respecter certaines règles de fonctionnement, on s'auto-éduque en fait. Voilà, on n'a pas besoin d'autorité, on n'a pas besoin de tutelle. Et ça aussi, je pense que c'est intéressant par rapport à l'exemple que je donnais tout à l'heure d'Étienne Chouard
inviter à ce qu'on fasse des ateliers, c'est de casser ce lien qu'on a avec nos écrans aussi quand on regarde conférence sur conférence, où en fait on est spectateur, on est public, on est enfant, et on se rend compte avec ces ateliers qu'on est capable de penser et de construire notre pensée. Et ça nous permet de maîtriser les choses avec les sujets, avec toute la subtilité que ça peut représenter. Et c'est vrai que de temps en temps on se mobilise, on dit on est contre ça, non à ça, non à ça, et parfois on est confronté à des gens qui sont farouchement contre nos idées, et en fait on a du mal à argumenter, parce qu'on a construit notre pensée uniquement entre nous, en quelque sorte, en regardant des gens qu'on apprécie déjà. Moi je ne suis plus capable d'écouter BFM, etc. De temps en temps je me force, et j'écoute en me disant alors qu'est-ce que je dirais, parce que c'est pas si facile que ça en fait. Et donc cette pensée-là, on l'a construit aussi à travers l'atelier. Et ensuite c'est là le point où je voulais en venir, qui était l'utilité de pratique de ce que vous allez produire au cours de ces ateliers, qui va peut-être nous servir. On a insisté sur le fait que, et c'est le sentiment nous qu'on a eu finalement ces dernières années, que le pouvoir local, contre-intuitivement peut-être, existait au moment de cette crise globale dans laquelle on vit. Et donc on a été beaucoup à se mobiliser. On a fait des candidatures citoyennes, donc notamment la dernière qu'on avait faite, c'était les législatives. On a perdu totalement, totalement, mais on a eu des victoires sur ça, et j'en donne une, c'est anecdotique, hein, mais c'était pour montrer excusez-moi, ça m'émeut un petit peu, je ne pensais pas, la vitalité de nos groupes, parce qu'il y a une entraide qui se maintient. Et donc, on avait un objectif qui était de coller les affiches, vous savez, on a des panneaux, il faut mettre les affiches. Et on a collé nos affiches avant tout le monde sur notre secteur. Donc quand je dis avant tout le monde, avant la France Insoumise, avant les macronistes, etc. On a fait un score déplorable, mais en tout cas, parce qu'on ne peut pas gagner à ce jeu-là, ce qui est une réalité. Mais déjà, quand les gens vous diront bah, t'as qu'à te présenter aux élections, vous leur direz bah, moi je ne l'ai pas fait, mais je connais des gens qui le font, et c'est inaccessible, parce que les règles sont pipées, mais dès la préfecture, dès la... Bref. Donc on l'a appris par ces exercices-là, cette pratique-là. Donc on pourrait dire que ça n'a servi à rien. Effectivement, les macronistes ici ont été règles, enfin ou l'équivalent, et ça n'a servi à rien. Mais ça n'est pas vrai, parce que ça a créé des liens, ça a créé de l'amitié, et ça a créé quand même la capacité d'intervenir sur le réel. Et on nous enferme dans un monde virtuel, même derrière les écrans, même nous qui regardons les vidéos d'Étienne, de Louis, de tout qui vous voulez, on est enfermé dans un monde virtuel. Et il y a peu de monde dans le monde réel, en réalité. Allez à des réunions associatives publiques, même de attaques, etc., il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas autant de monde que vous, dont certains viennent de Paris, etc. Donc il y a cette vitalité qu'on souhaiterait utiliser localement. Et l'idée qui nous est venue, c'est de se dire on va amender ce traité, donc de manière constructive, donc on va le maîtriser dans ses subtilités, et on va aller prendre rendez-vous avec des députés, on l'a déjà fait, et on va leur présenter, on va pas juste leur dire écoutez je suis contre, non à l'OMS, à bas l'oligarchie, etc. On va dire voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Et nous on a réécrit ça. Et l'intervention de Corinne était très intéressante pour ça, parce qu'il y avait déjà ces éléments-là, quand elle nous montrait bah voilà, que deviennent les droits humains, que deviennent le terme de pandémie, etc. Et on a la chance en Essonne, une chance j'en sais rien, enfin en tout cas on va essayer de jouer là-dessus. On a un éventail politique un peu bigarré, puisqu'on a ici plutôt des gens proches du pouvoir, on va dire, anciens PS ou macronistes, etc. On a quand même Nicolas Dupont-Aignan, plutôt dans l'est de l'Essonne, dont on peut lui retrouver plein de défauts, mais lui reconnaître qu'au niveau de ces questions-là, il s'est mobilisé. On a dans le sud de l'Essonne, il me semble, je n'ai pas revérifié, mais une élue RN, je crois. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, une fois qu'on crée du mouvement, il y a des opportunités qui apparaissent, peut-être qu'on aura prévu n'apparaîtra pas, mais que ça sera autre chose. Et la petite idée que j'ai en tête, c'est par exemple, pour ceux qui filment, vous ne le diffuserez pas trop tôt, ça sera une fois qu'on aura un peu remué tout le... Et après, c'est assez simple, c'est dépasse cette règle, et le groupe peut toujours être là pour rappeler ces règles, en se disant, bah là, on n'arrive plus à discuter, donc reprenons ces règles-là. Dans la culture française c'est construite autour de la contrainte, voilà. Et donc, c'était une petite parenthèse, mais voilà, c'est parce qu'on a de la contrainte qu'on arrive à finalement créer beaucoup. Et aujourd'hui, il y a des œuvres d'art où il n'y a aucune contrainte, et on se demande, il y a comme création. Donc on crée 3 rôles, certains d'entre vous sont certainement familiers déjà de ça, c'est peut-être une redite. On a un médiateur, un chronomètre et un secrétaire, il y en a qui appellent ça mettre du temps, enfin bon, il y en a qui s'amusent à donner le nom grec, ça donne un côté un peu aventure, etc., c'est sympa. Mais donc le médiateur, il inscrit les gens sur la liste de parole, donc en gros on est 6, 7, 8 à une table, on peut parler, on lève la main et il y a une personne qui est inscrite, et donc il y a un ordre de parole qui s'installe.
Le chronomètre, il va chronométrer le temps. Donc on va limiter le temps de parole de chacun, et a priori ça va être à 3 minutes. Étienne a eu la bonne idée de nous ramener des sabliers. Donc c'est mieux que les portables, parce que quand on a les portables, il faut regarder l'écran, et puis quand le chronomètre parle, évidemment pas tout faire, donc c'est pas toujours évident. Donc on va utiliser ces sabliers, il assure que le temps n'est pas dépassé, et on a un secrétaire qui prend note des échanges, et qui commence un peu à faire le travail de, c'est pas de la note en tableau, mais un peu des grandes idées qui émergent, etc. À noter bien évidemment que ces personnes participent au débat, ils ne sont pas des gens extérieurs, ils n'ont pas encore ce luxe-là. Donc vraiment le temps de parole, bon bah là si on utilise les sabliers, c'est réglé, c'est pour des œufs à la coque, pas des œufs durs. Ou un rôti, c'est un sablier pour un rôti. 47, non, donc 3 minutes. Vous faites ce que vous voulez, mais en gros, pas très loin en maths, mais si vous êtes 6 et que vous laissez les gens parler 10 minutes, en 1 heure, vous parlez qu'une fois, et vous, voilà, bon, c'est pas... Et mieux les choses. Et le fait que vous l'ayez écrit d'ailleurs, fait que vous ne réagissez pas émotionnellement, instantanément, mais sur une pensée plus construite. Voilà. Le chronomètre, pareil, le but n'est pas de couper la parole, c'est pas 3 minutes et puis on coupe le micro et taisez-vous, mais plutôt on invite la personne à terminer sa phrase et puis arriver au bout. Et le secrétaire peut de temps en temps, ou voilà, encore une fois les membres du groupe, faire un point sur les échanges, à un moment donné de se dire, attendez, là on a parlé de beaucoup de choses, on n'a rien écrit, on est en train de se bloquer sur un sujet, on peut peut-être voilà, le laisser de côté ou faire autrement, et donc le secrétaire peut faire ça. Sur ce point-là, je me rends compte qu'il y a une chose qui manque que j'avais notée, que m'avait partagé Étienne quand on a préparé cette présentation. Vous pouvez aussi construire des désaccords, c'est-à-dire vous n'êtes pas d'accord et à un moment donné ça bloque vraiment l'échange. Et ben on peut construire un désaccord et on construit 2 ou 3 théories, on va dire, ou points qui sont finalement différents et on construit ce dialogue. Voilà, et donc c'est noté toutes les options possibles. Et même en amont de ça, si vous n'arrivez pas à écrire un article, c'est possible, hein, vous pouvez dire je n'y arrive pas, je suis passé, etc. Vous pouvez écrire une intention. C'est-à-dire, le groupe n'a pas réussi à formuler quelque chose, mais son intention était de dire que, par exemple, ça nous gêne que le terme de pandémie ne soit pas avec un seuil. Voilà. On n'a pas écrit d'article, on n'a pas écrit de seuil, on ne sait pas, c'est trop technique, etc. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas de seuil de mortalité pour définir une pandémie nous pose problème. Et ça peut être une intention. Et c'est déjà un travail constituant et un travail qui nous servira. Voilà dans les grandes lignes. Il y a beaucoup d'informations dans ce que j'ai dit. Vous avez les petits supports qui vont pouvoir nous servir. La meilleure réponse à toutes ces questions, ça va être de passer à l'action. On va voir juste après, je vais passer la parole à Étienne pour compléter ce que j'ai fait. La manière dont on a organisé pour que vous puissiez choisir les thèmes sur lesquels vous allez travailler pour qu'on gagne du temps sur les travaux. Merci Martin. Ça fait bien de voir quelqu'un d'autre qui donne des conseils sur la chose. C'est Graham qui gère. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que quand vous allez être dans la peau d'un constituant, c'est-à-dire quand vous allez devenir Étienne Chouard, vous allez instituer des pouvoirs. Là, vous allez partir d'une base où les pouvoirs sont déjà institués. Là, par le traité institue des pouvoirs qui sont extraordinairement dangereux. Dangereux parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est normal que c'est les pouvoirs qui sont en train d'instituer eux-mêmes les pouvoirs. C'est les hommes de pouvoir qui sont en train d'écrire les règles du pouvoir, donc ils n'écrivent pas de vrais contre-pouvoirs. Donc nous, dans notre mission, dans notre boulot de constituant, il faut établir des pouvoirs. Et il y a une question à laquelle vous devez penser, à mon avis, il ne faut pas l'oublier, c'est de quoi le pouvoir que je suis en train d'instituer va avoir peur. Il faut que les pouvoirs aient peur. Un pouvoir qui n'a pas peur, c'est un pouvoir qui va abuser. Il va être pris du bris et il va sombrer dans l'abus de pouvoir et ça va être une très mauvaise aventure pour ceux qui lui sont soumis. Donc, une bonne constitution, ça ne fait pas que instituer des pouvoirs, comme on l'apprend dans les facs de droit. C'est plus que ça. Il faut limiter les pouvoirs, il faut inquiéter les pouvoirs. Et dans le même ordre d'esprit, dans le même ordre d'idée, dans le même état d'esprit, quand vous instituez des grands principes, ou quand vous voyez instituer des grands principes, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, posez-vous la question, quel est l'organe, quelle est l'institution, quel est l'organe qui va être chargé de faire respecter ces principes? Est-ce qu'il y a une chambre, un organe, une chambre de citoyens tirés au sort? Je vous suggère, parce qu'en fait ça règle beaucoup de problèmes tout le temps,
Est-ce qu'il y a une chambre dotée d'un budget et de moyens, des moyens d'investigation, du temps, une autorité pour investiguer, aller chercher, enquêter, et une autorité pour juger et punir ceux qui auraient déconné, les pouvoirs qui auraient exagéré et qui auraient abusé. Quel est l'organe qui va appliquer ces principes? Dans la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a que des principes, il n'y a aucune institution chargée de surveiller et punir les pouvoirs pour appliquer les droits de l'homme. Résultat, les droits de l'homme, on les piétine tous les jours, tout le temps. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de processus constituant digne de ce nom. Parce que ceux qui ont institué le pouvoir étaient déjà des hommes de pouvoir, et donc ils ne voulaient pas qu'on puisse appliquer ces règles-là à leur encontre. Parce que c'est à l'encontre des hommes de pouvoir que les droits de l'homme vont être appliqués. Donc pensez à l'organe, pensez à, si ce n'est pas prévu dans le traité, et je peux vous dire que moi de ce que j'ai lu, ce n'est pas prévu dans le traité, donc de quoi Tedros machin chose a peur, vous allez voir qu'il n'a peur de rien. Il n'y a pas d'organe qui soit au-dessus de lui, donc ça va être à vous de l'ajouter. À mon avis, ça va être à vous de prévoir à qui Tedros va rendre des comptes, à qui Tedros va humblement aller demander l'avis pour être sûr qu'il ne va pas se faire punir, qui va être capable de punir Tedros machin chose. Je pense à Tedros, mais son successeur, hein, je me fous pas mal de Tedros. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, je ne m'en prends pas au tyran, je m'en prends à la tyrannie. Donc, mais ça dépend de nous. À qui va-t-il rendre des comptes et qui va être capable de le punir et quels moyens allez-vous donner? Quel budget, quels moyens financiers, quelle autorité et quelle voie de recours? Parce que souvent, quand vous prévoyez un tribunal ou un juge, il faut qu'on puisse attaquer ce tribunal, il faut qu'il y ait 2 degrés de juridiction. Il faut, vous voyez, comme il y a un jugement en première instance, il faut qu'il y ait un appel possible. Parce que le pouvoir que vous mettez en place, le pouvoir de contrôle qui va inquiéter le pouvoir, lui-même, s'il n'a pas lui-même peur de quelque chose, c'est lui qui va devenir dangereux. Donc il faut trianguler les pouvoirs pour qu'ils aient... La séparation des pouvoirs, ça sert à ça. Ça sert à inquiéter les pouvoirs. Et ça n'est pas expliqué, ça. Les médias disent la séparation des pouvoirs, c'est... vous pouvez pas... le Parlement ne va pas s'occuper des juges. Les juges ne peuvent pas s'occuper des parlementaires. C'est pas ça du tout, la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, ça veut dire que chacun a un pouvoir, mais il doit inquiéter l'autre. Les juges devraient menacer les parlementaires. Et les parlementaires menacer les juges, ou trianguler, débrouillez-vous pour trianguler, mais c'est pas pour qu'ils puissent mal faire chacun de leur côté, en n'ayant rien à craindre des autres. C'est pas ça que ça veut dire, la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, ça sert à affaiblir et inquiéter les pouvoirs. Donc, et c'est à nous de dire dans la Constitution la mission que vous donnez à l'organe que vous créez. Quand vous créez une chambre, la chambre de contrôle du président de l'OMS, par exemple, ou la chambre de contrôle de l'OMS. Comment vous la désignez? Combien de personnes? Ça peut être 200, 300 personnes. Vous avez l'argent, hein, puisque nous avons récupéré la création monétaire, donc on est pété de thunes, on n'a pas de problème d'argent. N'ayez pas peur, vous pouvez mettre beaucoup de personnes, ça va vous rassurer par rapport au tirage au sort. Si vous tirez au sort 200 personnes pour contrôler l'OMS, ces 200 personnes, vous n'allez pas tirer au sort 200 imbéciles, 200 brigands. Hein. Donc ça va être des gens bien globalement, et comme ils sont 200, ils vont pouvoir mieux faire le travail que vous attendez d'eux. L'immunité judiciaire que vous allez rencontrer, à mon avis, il faut la barrer, parce qu'il n'y a pas de raison de prendre quiconque humain sur le plan judiciaire. Voilà. Pensez au contre-pouvoir, votre boulot, ce que vous seul êtes capable de faire et que ne feront jamais les parlementaires ou les hommes de pouvoir, c'est d'instituer des contre-pouvoirs, des vrais contre-pouvoirs. Donc pensez aux organes. Quand vous prévoyez les principes, pensez aux organes. Ils vont les faire appliquer. Merci. Alors, pour gagner du temps, parce qu'en fait, c'est un sujet très vaste, il faudrait créer des commissions citoyennes, on travaillerait plusieurs semaines sur des textes comme ça, donc on a fait un peu de frustration, parce qu'il y a des choses qu'on n'aura peut-être pas le temps de regarder, notamment on a évoqué 2 textes, le RSI et le traité de pandémie. On est plutôt parti sur travailler sur le traité de pandémie aujourd'hui, sachant que le but c'est que quand même, notamment, pardon pour ceux qui ne sont pas de l'Essonne ou en lien avec le collectif de l'Essonne, mais vous pourrez faire ce que vous voulez chez vous après, mais nous on va essayer de pas s'arrêter à cet atelier et peut-être de renouveler un peu des ateliers pour essayer de couvrir les sujets majeurs. Mais donc on a classé 3 thèmes et on a sorti sur ces 3 thèmes des articles précis, comme ça, parce que là en une après-midi vous n'avez pas le temps de lire le traité de pandémie, lire même ne serait-ce que le RSI amendé, etc. Pareil, ce document, ah non, ce document vous l'avez peut-être pas. Ah oui, c'est ça, je l'ai édité hier soir, putain. Mais je pourrais le laisser afficher.
Donc il y a un thème autour de la fausse information qui reprend, vous aurez cet article-là. L'article 1, dans le traité de pandémie, l'article 1 c'est des définitions. Donc il y a pas mal de définitions et notamment on retrouve le terme dont a parlé Corinne tout à l'heure qui était infodémie. Donc très bien, il y a ce terme, on n'est pas contre, peut-être qu'il faut gérer l'information d'une façon ou d'une autre, mais on va regarder ce qui est écrit dedans et ce qui nous plaît et ce qui nous plaît. Et ensuite il y a un article qui est carrément dédié à ce point-là, qui est l'article 18. Donc voilà, un ou plusieurs groupes qui choisiront de travailler sur la fausse information. Voilà les pistes sur lesquelles vous pouvez travailler rapidement dans les documents que vous avez en main. Ensuite, il y a ce projet One Health, une seule santé, qui est ce qu'on a montré tout à l'heure, un projet très totalisant. Donc pareil, il est dans l'article 1, puisqu'il y a sa définition dans l'article 1, et ensuite, il a un article complet. Alors, on pourrait dire que, de prime abord, on a qu'à dire, on a qu'à le supprimer. Bon, pourquoi pas. Mais disons que pour se prêter au jeu, et puis se prêter au dialogue avec des institutions qui seraient plutôt en faveur de ces traités, on va essayer de le corriger, on va essayer de montrer qu'on est capable d'aller trouver des subtilités là-dedans. On va utiliser vos termes, mais on va les employer à notre façon. Parce que c'est exactement ce qu'ils font eux. C'est-à-dire que quand des termes apparaissent dans le débat public, ils les prennent et ils se les réapproprient. Et donc, on a beaucoup parlé dans nos collectifs, je fais une petite parenthèse que j'ai pas réussi à retrouver où il était, mais je trouve que ça va être dans le RSI, on a beaucoup parlé dans nos collectifs de médecine holistique. Sachez que c'est un terme là que j'ai, en préparant la réunion, donc je ne l'ai pas retrouvé dans le traité de pandémie, il doit être peut-être dans le RSI ou quelque chose, dans une introduction de document, ce terme apparaît. Quand Étienne Chouard a commencé à être connu sur ces questions citoyennes, des partis politiques comme la France Insoumise se sont appropriés ces questions de tirage au sort, et je peux vous le dire de près, parce qu'on avait des gens de l'association des citoyens constituants qui y avaient participé, ils avaient complètement truqué le truc. Mais ils faisaient croire aux gens, on s'est approprié cette idée géniale. Donc faisons la même chose, c'est quand même une arme qui marche. Donc très bien, une seule santé, effectivement, la planète, la santé, tout ça, ça va de pair. En même temps, c'est une sorte de banalité de le dire. Donc travaillons dans ce sens-là. Et l'autre point, qui est peut-être un peu le plus gros, qui est la souveraineté. Pareil, article 1, il y a une définition de la souveraineté dedans. Article 3, il y a des principes généraux, ça ressemble un petit peu aux définitions. Donc ça, c'est presque la base sur laquelle on peut commencer un atelier, parce que c'est très court, c'est très simple, et c'est de la définition, donc c'est quel sens on met derrière les mots. Et après, voilà, il y a le financement. Donc on voit apparaître les financements des fondations, donc peut-être que c'est à supprimer ou à reconsidérer. La conférence des partis, ça c'est un point important qui a été évoqué, parce que c'est l'organe décisionnaire, et qui a la particularité de ne plus seulement être un État, c'est une confédération d'États, mais d'États et de structures, dont des structures privées, et puis le droit de vote. Voilà. Ça, c'est simplement, on va dire, comme des pistes pour vous donner. Et donc, l'idée, c'est pas de faire 3 groupes, hein. On peut en faire, je n'arrive pas à voir trop combien on est, mais l'idée, je dirais, c'est de ne pas dépasser 8 personnes, faire des tables de 8. Et à vous de choisir un peu dans ces thèmes-là. Et un petit point pratique que j'ai oublié de vous dire, comme on ne se connaît pas tous, quand vous faites votre atelier, vous prenez une feuille de papier, vous faites comme à l'école quand on est arrivé dans le début de la nouvelle année, on mettait notre prénom sur un petit truc lié devant nous. Et voilà, parce que c'est impossible pour le gars qui écrit, ou la madame qui écrit la liste de paroles, de connaître le nom de chacun. Et on peut se parler par son prénom ou son pseudo si certains veulent être anonymes. Mais voilà. On a combien de temps pour l'atelier? Officiellement, en gros, jusqu'à disons 18h, donc on partirait sur un atelier de là, si on commençait maintenant, de 2h15. Oh, le compte rendu quand je vois la liste conçue par Martin, on en a parlé ce matin. Moi, dans ce que j'ai repéré de ce qu'a dit Corinne, je trouve que le plus grave est dans le RSI. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, le TCE, le traité pour la Constitution d'Europe, en 2005, nous a rendus sensibles. Donc, ça, c'était nouveau le traité pour le TCE. Mais il nous a rendu sensibles l'abomination du traité de Rome, en fait. Et il me semble que le traité pandémie nous rend sensibles l'abomination du RSI. Et que, en fait, l'incroyable émancipation des pouvoirs, elle est dans le RSI. Corinne nous disait, c'est pas d'hier, en fait, ça fait longtemps. Ça fait, déjà en 2005, les pouvoirs s'étaient autonomisés. Les fonctionnaires de l'OMS se sont protégés par une immunité judiciaire à vie, le chef de l'OMS aussi. Ces gens-là ne rendent de compte à personne, ces gens-là ne craignent pas la population, ces gens-là se sont mis complètement hors de portée de tout contrôle. Et ça, c'est dans le RSI, c'est pas dans le traité. Donc il me semble... Alors, oui, donc, si vous voulez,
Martin n'a pas prévu dans ces 3 groupes-là le RSI, mais à mon avis, vous pouvez le faire. S'il y a une table ou 2 qui veulent le faire, parce que quand je vois ces sujets-là, c'est des vrais sujets, hein, comment on va nous censurer, comment ça va devenir totalitaire, et comment va s'exprimer la souveraineté des technocrates, parce qu'il y a que les technocrates là-dedans. C'est dans la souveraineté que je vous dirais, dans notre travail constituant, il faut qu'on établisse un pouvoir populaire. Ce qui compte, ce que nous sommes les seuls à pouvoir faire, c'est d'établir un pouvoir populaire. Alors ça va être par le RIC, ça va être par ce que vous voulez, c'est vraiment à vous d'y penser, mais il nous faut un pouvoir de décider. Or, quand les élus écrivent des règles, ils prévoient toujours et partout, à toutes les époques et dans tous les pays, ils prévoient une impuissance populaire. Donc, quand c'est les élus qui écrivent, ils nous tiennent à l'écart. Donc, quand vous devenez constituant cet après-midi et les après-midi suivants, ne perdez pas de vue que votre boulot, votre spécificité à vous de représenter, c'est d'instituer un pouvoir d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, c'est un pouvoir populaire. Donc, quand vous allez étudier la souveraineté dans le traité, vous allez voir que vous n'êtes nulle part. Et vous pouvez ajouter ça, vous pouvez ajouter des alinéas en disant à tout moment le peuple peut virer le président de l'OMS, je veux dire par référendum d'initiative populaire par exemple. Le référendum d'initiative populaire révocatoire, il pourrait être mondial, hein, pourquoi pas. Combien de personnes sur Terre seraient légitimes? Il suffirait peut-être, je ne sais pas moi, au niveau de la Terre, ouais, mais même 100 000 personnes, ça devrait suffire à poser la question. S'il y a 100 000 personnes, même 1 million au niveau de la Terre, on va y arriver facile. 1 million de personnes qui sont d'accord pas pour virer le bonhomme, puisque le million n'est pas légitime, on est des milliards, mais pour poser la question, est-ce que vous êtes d'accord pour virer Tedros machin chose? S'il y a 1 million de personnes, personne ne peut se mettre en travers. Personne, voilà, vous l'écrivez. Il n'y a pas de contre-pouvoir à l'initiative populaire. S'il y a 1 million de personnes, il faut que le référendum mondial soit posé. Là, en même temps que je vous parle, je m'aperçois que c'est un atelier constituant comme j'ai jamais fait ça. Au niveau mondial, j'ai jamais fait. C'est intéressant. Hein. Moi, en même temps, je me mets à appétit. Hein. J'ai envie d'écrire un RIC mondial. Pour séparer Bill Gates, séparer les firmes de Bill Gates en plusieurs, les lois antitrust, quoi. Hein. Réfléchissez au référendum d'initiative citoyenne mondiale, ça. Le but, c'est de se lancer rapidement, c'est juste ça, sinon on va prendre du temps. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la chaîne Nexus. Nexus. Il ne faut pas qu'on fasse un débat entre Étienne et nous sommes le 10 02 voilà, mettez-vous en groupe, organisez 03. le plus vite possible. Voilà, 2024. Voyez, regardez, si vous voulez, on peut répartir atelier constituant massif sur Nexus. Ils ont fait tout un débat ce matin, j'étais pas là. Il paraît que c'était très intéressant. Vous aurez le débat en entier sur la chaîne Nexus. Nexus sur YouTube. Nexus, et là vous aurez tout le débat avec Étienne Chouard et Madame Lalo, qui n'est pas... Ah, elle est là, Madame Lalo, elle arrive. Elle est là sur l'estrade, Madame Lalo. Voilà, et ben moi j'ai mis ma graine à l'édifice aussi. Plus on sera, si on arrive au million, le million, peut-être qu'on arrivera à se faire entendre. Mais... Et je répète, j'ai voté pour Monsieur Martin Loisillon aux législatives. Et ben, quand j'ai vu le nombre qui avait voté pour lui, on n'était vraiment pas beaucoup. Pourtant, ils avaient tracté, affiché. Donc voilà, c'est pas facile, le combat est très long. Voilà. Et ben, maintenant, ils vont faire le petit débat, comment ça s'appelle, l'atelier. Ils vont faire l'atelier. Et ben, à tout bientôt. Merci. Et ben, bien voilà tout le monde pour voilà, ils vont se mettre à table pendant 2 heures. Voilà. Bon, et ben merci, à tout bientôt. Et puis Nexus.